C'est Hamou? Merci. Oui, 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 vous m'entendez? oui, on vous entend très bien. Voilà. Merci, Oui, Monsieur le oui, on Président. vous entend. Monsieur le Président du comité d'organisation, Monsieur le vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de l'animation et de la communication et des manifestations scientifiques à l'USTHB, Messieurs les membres du comité d'organisation, Messieurs les conférenciers, chers collègues et chers participants. Cet événement est organisé dans le cadre du projet Erasmus+, Seed for NA, agréé pour la période 2020-2022, réunissant plusieurs établissements universitaires et centres de recherche d'Europe. Nous citerons la Belgique, la Croatie, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suède, et d'Afrique du Nord, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc. Cette journée vise à créer des rapprochements et des synergies entre le monde académique et les acteurs socio-économiques autour de thématiques multidisciplinaires liées à l'exploitation des données géospatiales comme levier important dans le développement économique et social. L'Algérie participe à ce projet à travers les universités au rang 1, Ahmed Ben Bella, et l'Université des sciences et de la technologie, Houari Boumediene. L'université au rang 1 représentée par des enseignants-chercheurs appartenant à la faculté des sciences exactes et appliquées et la faculté des sciences de la nature et de la vie s'attelle dans ce cadre à concevoir des offres pédagogiques, académiques ou professionnelles conformes aux standards modernes, portant notamment sur les infrastructures de données spatiales et les technologies d'observation de la Terre telles que la télédétection. Le projet Seed4NA s'inscrit dans un contexte global marqué par le nombre croissant de défis qui font face aux sociétés modernes comme le changement climatique, la croissance démographique ou la sécurité alimentaire et énergétique. Dans une optique de réponse adaptée à ces défis, les organismes publics et privés doivent intégrer les données géospatiales dans leur processus de prise de décision sur les plans stratégiques et opérationnels. Une exploitation efficiente de ce type de données requiert à la fois leur facilité d'accès et des processus flexibles et normalisés permettant leur dissémination et échange. Les infrastructures de données spatiales qui constituent des plateformes numériques de partage et de réutilisation des données géospatiales par les autorités publiques, le secteur privé, les chercheurs et les citoyens en général, ainsi que les technologies d'observation de la Terre, sont deux des principales sources de ces données et sont par conséquent des éléments clés dans différents secteurs économiques et sociaux. La région de l'Afrique du Nord est exposée, comme le reste de la planète, aux nombreux défis cités précédemment, mais ces technologies restent largement sous-exploitées dans les processus d'élaboration de politiques de développement et de prise de décision. Une large exploitation des données géospatiales dépend du degré de connaissance et le niveau de compétence au sein des professionnels du secteur. À cet effet, les établissements d'enseignement supérieur de ces pays doivent acquérir les savoirs et les capacités nécessaires pour offrir à leurs étudiants et aux cadres professionnels en général des formations modernes contribuant à élargir l'expertise nationale dans ce domaine. En résumé, le projet Seed4NA vise à, premièrement, développer les connaissances et les compétences nécessaires dans le domaine des SDI et d'observation de la Terre dans les universités partenaires. Deuxièmement, de contribuer à introduire des contenus pédagogiques de haut niveau délivrés selon les approches modernes dans les disciplines de l'ingénierie, de l'agriculture et du développement forestier. Troisièmement, d'implémenter des offres de formation continue destinées aux professionnels. Quatrièmement, d'assister les universités partenaires au développement des SDI dans leurs pays respectifs. Cinquièmement, établir un réseau d'experts dans les pays partenaires afin de promouvoir la formation et l'usage de ces technologies. Enfin, je tiens à souligner que cette journée constitue le premier événement de dissémination organisé par les pays partenaires dans le cadre du projet. Je note également la diversité des profils des participants enregistrés, comme l'a bien souligné Monsieur le Président du comité d'organisation. Ce sont des enseignants-chercheurs, des chercheurs permanents, des doctorants, des étudiants, des cadres professionnels et responsables de structures publiques et privées. Je vous remercie de votre attention. À vous la parole, Monsieur le Président.
Merci, monsieur le recteur, pour votre allocution d'introduction. Donc, à présent, je passe la parole au professeur Youssef Smala, de la faculté d'électronique et d'informatique, et je crois aussi directeur du laboratoire traitement d'images et rayonnement à l'UCHB, et aussi membre, Anciennement. hein, anciennement, d'accord. Donc, pour une. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Salam alaikum. Et donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et donc, alors, bonjour tout le monde. Et hello everybody. Hein, donc, on va faire évidemment, on va parler en français aujourd'hui. Et donc, moi, ça me met à l'aise parce que je maîtrise cette langue. Et je pense que Monsieur le recteur a donné les grandes lignes de ce projet. Pour ma part, bon, j'ai été sollicité en dernière minute, donc vu les charges de mon collègue, donc de dernière minute. Donc, pour parler de ce projet globalement et de cette journée particulièrement, donc ce projet est d'une grande importance puisqu'il nous permet de renforcer nos capacités de formation et de relations, disons, travailler avec, disons, des partenaires, surtout de l'applicatif. Hein. Donc, nous avons eu déjà une formation de 4 séances, disons, le mois dernier, et ça a été très bénéfique, je pense, pour tout le monde. Et donc, cette journée s'inscrit en fait dans le projet. Alors, le projet, c'est Sidna for MA, donc, qui est prévu pour 2020-2022. Et nous sommes pratiquement à mi-chemin. Et disons, j'ai remarqué dans ce projet un certain dynamisme et donc, de la part donc, des partenaires européens et de la part donc, des partenaires, donc, disons, de l'Afrique du Nord, tunisiens, marocains, égyptiens et algériens. Et donc, tout cela s'inscrit en fin de compte dans l'information spatiale. L'information spatiale, son importance n'est pas disons, à démontrer. Elle est fondamentale dans tous les domaines. Donc, vous ouvrez votre portable, vous avez la localisation. Il s'insère dans tous les domaines. Donc, à partir de là, ceci, donc, au niveau de la géolocalisation et au niveau surtout donc, de la maîtrise donc, de la donnée géospatiale au niveau de tous les domaines. C'est-à-dire, ça nous donne des informations spatiales et par conséquent, une connaissance particulière au niveau de la démographie, de la production, de beaucoup de domaines. Donc, c'est une information qui est essentielle. Et là, donc, je pense que ce projet est essentiel de par justement l'aspect abordé, d'accord. Et donc cette journée, donc moi je dis que franchement, ça a été une très bonne initiative de la part de Mejdi et de Assia, donc d'organiser cette journée. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'abord disons, de relier un peu l'aspect, disons, algérien, et donc au niveau académique et surtout au niveau donc applicatif et partenaire. Donc il y a des partenaires donc d'ordre public et d'ordre privé pour l'après-midi, Inch'Allah. Et je pense que cela est fondamental. Pourquoi? Parce que l'application ne peut pas rester au niveau académique seulement. Donc, il nous faut absolument déplacer disons, l'importance de l'information géographique vers le partenaire utilisateur. C'est lui qui va en bénéficier en premier lieu. Et, disons, cette journée est très bénéfique dans la mesure où, justement, elle permet de renforcer tous ces liens. Et j'espère, personnellement, moi qui suis dans ce domaine depuis plus de 30 ans, ça me fait très plaisir d'être pour une fois, donc, disons, je vois que, disons, l'avenir de l'information géographique et l'information spatiale est en bonne voie. Pourquoi? Parce que l'information n'était pas, disons, dans les années précédentes, elle était importante, mais elle n'était pas considérée à sa juste importance. Donc, moi, je dis pour cette journée et pour, disons, un plein succès, je souhaite un plein succès à cette journée, évidemment un plein succès
à tout le projet. Et malgré disons, le fait que nous travaillons, alors, disons que le fait de travailler à distance, ça a, disons, deux aspects. C'est une contrainte parce que ça ne nous permet pas de le voir directement, mais c'est un avantage parce que ça permet de relier pas mal de personnes qui, en présentiel, n'étaient pas, disons, évidents. Donc, je pense qu'il faut profiter de cette aubaine. Alors, j'espère que la connexion sera très bonne pour que nous puissions assister à toute cette journée. Et donc, franchement, personnellement, alors, sur le plan de l'USTHB, ça nous a permis de relier 3 facultés qui étaient un peu dans le domaine. Nous, faculté d'électronique, évidemment, on va se demander pourquoi. Bon, nous avons commencé en fait par le traitement d'image et donc nous avons abordé dans les années 80 déjà l'aspect satellitaire et l'aspect télédétection, et nous avons 2 facultés, donc les sciences de la Terre et de biologie, qui sont évidemment des partenaires importants. Et donc le fait de travailler ensemble, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Et nous avons donc pour chapeauter le projet de l'USTHB, donc nous avons une très bonne équipe, hein, donc Assia, donc Madame Oukil, Madame Khaddam, Madame Warzeddin, Madame Bouchmar. C'est une très bonne équipe et donc en association évidemment avec mes collègues, donc Hamoudi et Monsieur Hirash. Donc je pense, je souhaite personnellement tout le succès à cette journée d'abord et à tout le projet. Et moi personnellement, je suis convaincu de la nécessité de faire réussir ce projet. Et grâce à l'énergie que nous mettrons et grâce évidemment à l'apport que nous donnerons de nos collègues étrangers, vu leur expérience, vu leur recul vis-à-vis de ce domaine. Et je vous remercie de votre attention et je souhaite bonne journée à toutes nos amis qui vont nous faire des présentations durant toute la journée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Misty. Voilà. Merci, Youssef. Pour votre allocution d'introduction qui a bien résumé les enjeux et aussi la dynamique du projet. Et donc, à présent, pour ouvrir, on va dire, solennellement la journée, je repasse la parole à Monsieur le recteur, professeur Ahmed Hamou. Le micro, Monsieur Hamou. Le micro, il est éteint. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, comme le veut la tradition, je déclare officiellement ouverte cette première journée en ligne sur les défis et exigences actuelles de l'éducation et de la recherche organisée par le site 4NA d'Oran et l'USTHB d'Alger. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de réussite et, Inch'Allah, beaucoup de résultats dans les recommandations et à la clôture de cette journée. Inch'Allah, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Voilà, donc,